à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, c'est la guerre à Phuket, donc je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti! Nous sommes à la maison et on va partir donc sur la route rejoindre nos amis, et puis on est une petite armée à se rejoindre. Ça va être France versus Russia, je pense. On sait pas, on va voir. On va voir. Ça fait 3 ans que nous n'avons pas fait Songkran puisque à cause de la pandémie, tout était annulé toutes les années. Donc ça fait vraiment un bon moment. On l'a fait presque tous les ans au début quand on est arrivé. Après il y a des années où on en a eu un petit peu marre et on a fait des choses beaucoup plus calmes parce qu'il suffit de rester chez soi au fait et de ne pas sortir et personne ne se fera arroser. Mais là voilà, c'est vrai qu'on est parti. On va charger déjà l'eau dans les pistolets qu'on a achetés parce que ne serait-ce qu'on va arriver au bout de notre rue, on va déjà se faire arroser. Et voilà, il est 12h30 et voilà, je pense qu'on reviendra dans l'après-midi. En général, ça se calme vers 4-5 heures, voilà, ça se calme un peu. Donc c'est surtout en début d'après-midi que je vous recommande si vous devez aller faire Songkran. C'est très bon enfant à Rawai, on verra si ça l'est toujours. Si vous voulez faire un peu plus hardcore et voilà, vraiment pas avoir une ambiance un peu plus animée, je vous conseille d'aller à Patong. Maintenant, bon, nous on a déjà été et c'est pas quelque chose qui nous plaît. Mais voilà, sinon à Hawaï c'est toujours beaucoup plus bon enfant. Voilà, on finit de se préparer, on va vous montrer nos habits de lumière et c'est parti. Allez, on y va. Alors voilà comment ça se passe. Alors on est équipé, montre ta belle tenue déjà. Voilà. On voit pas trop à contre-jour, mais oui, on a la GoPro donc on va filmer. Ce qu'on peut en scooter, mais on va être arrosé. Donc on s'arrêtera de temps en temps pour vous faire un petit point que vous nous entendiez, parce que sinon vous n'allez pas nous entendre. On va remplir les pistolets. Et on est parti. Hein. Ah bah c'est la fête de l'eau là. C'est la fête de l'eau. Elle est brûlante. L'eau non là c'est pas bon là. En ce moment il fait très chaud. Il fait 38 degrés. C'est censé Songkran être la fin de la saison sèche et le début de la saison de pluie officielle. C'est ça à peu près, c'est vraiment ça, c'est la période où les pluies commencent à arriver. Hein. Bon là aujourd'hui il fait beau. Quoique c'est... Ouais si ça va. Petite pause, on n'en peut plus, on vient de faire, je pense, on a mis combien de temps pour faire 1,6 km
On a mis 1 heure et quelques. Ouais, pour faire ça, on s'arrête tous les 10 mètres. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que... Alors je vous explique un peu à la base son crâne. Son crâne, c'est pour fêter, comme je vous ai dit, la fin de la saison sèche et donc le début de la saison des pluies. Donc voilà, c'est pour mettre de l'eau et encore une fois, c'est une signification qui n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, puisque même c'est des fêtes de famille, c'est un jour férié, oui. C'est la nouvelle année thaïlandaise au fait. Et normalement, les plus jeunes vont voir les plus âgés et ils leur versent de l'eau sur les pieds, sur les mains et ils se font, voilà, il y a une genre de bénédiction comme ça, de respect envers les anciens. Là, vous voyez que c'est pas tout à fait ça. Hein, et encore, comme je disais, on est à Rawai, donc l'ambiance reste très familiale. Donc c'est super sympa, mais c'est vrai que voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît pas, il vaut mieux pas sortir parce que ça peut vite partir en cacahuète. En fait, on voit qu'il y a des gens qui s'énervent parce qu'ils se font arroser, mais bon, voilà quoi. Hein, on sait qu'on va être trempé là, on est voilà, on est à essoré. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez vous raconter? Après, ça dépend des provinces. Ici, ça dure 1 jour, et encore à Patong 2 jours, je crois. Ils font la fête 2-3 jours. Pareil, je crois que c'est 1 semaine ou 5 jours à Chiang Mai. Donc, c'est 3 jours à Chiang Mai, je crois, et 5 jours à Bangkok. Je sais pas. Ici, vraiment, c'est que le 13 avril, et quand le soleil se couche vers 5 heures, enfin, quand ça s'arrête et ça se calme. Mais on passe un super moment. Tous les gens qui sont là la première fois, c'est la première fois qu'ils sont là et qui voient ça, ils hallucinent. Hallucinant. Bah, vous avez vu en fait sur les, vous voyez sur les vidéos. Moi je pense que c'est, encore nous c'est ce qu'on disait avec les filles, c'est que les garçons s'éclatent. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour jouer à la guerre. Et c'est rigolo parce que voilà, il y a des années où moi je disais à Serge, allez on rentre, ça suffit. Et il me disait non, encore un peu, encore un peu. Voilà, donc c'est vraiment un truc, je pense. Mais là on va pas tarder parce qu'on est fatigué. Oh, on n'en peut plus. Ouais. Et on a laissé le scooter à un endroit, mais je pense qu'en fait au lieu de devoir refaire tout le retour, on va rentrer à pied à la maison et on ira chercher le scooter ce soir ou demain, c'est pas très grave. Voilà, en tout cas c'est vrai que au moins ça vous fait un petit peu l'ambiance parce que c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible pour beaucoup de gens dans nos cultures. On n'a pas ça, des gens qui se jettent de l'eau avec le sourire et qui se disent Sawadee Pi Mai, donc c'est bonne année nouvelle, donc c'est la bonne année thaïlandaise. Voilà, donc c'est vrai que c'est super rigolo à faire, je pense, au moins une fois si vous venez et que vous êtes en Thaïlande pour son crâne, il faut vraiment ne pas hésiter. J'ai de l'eau dans l'oreille. Au fait, c'est vrai que ce qui est pas compliqué, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant, c'est que quand l'eau qu'ils mettent dans les grosses bassines est à température ambiante, c'est super. C'est génial. Mais bien sûr, il y en a qui commandent des gros pains de glace et qui mettent de la glace dans l'eau, donc l'eau est glacée. Et là, en fait, c'est ça qui est fatigant à la longue, c'est qu'on se prend de l'eau gelée tout le temps. Et bon, c'est rigolo 2 minutes, mais moi, perso, ça me saoule après. Alors, je dois dire, il faut avouer que cette année, franchement, il y en a beaucoup moins de glaçons que les années précédentes. Où on s'est pris des glaçons dans la gueule. C'était tout le temps, quoi. Des glaçons, franchement, on s'est fait mal, quoi. Et donc après, c'est plus agréable. C'est plus marrant. Il y a plus le côté marrant. On a froid et tout, donc c'est moins fun. Alors que là, cette année, c'est super. C'est mieux, ouais. L'eau est froide, mais on se prend pas des glaçons. Voilà.
Et en tout cas, oui, même si il fait très chaud, donc ça va. Mais ça fait du bien presque. Ça fait presque du bien, et c'est juste qu'après, voilà, on en a un peu marre, je pense qu'au bout de 2-3 heures, après les gens commencent à être alcoolisés en plus. Oui, et alors ouais, ils boivent de l'alcool. Ça commence à être un peu dangereux aussi, voilà. Parce que les voitures sont au bord. Les voitures, il faut faire attention. Les enfants jouent au bord de la route, ça peut être un peu, les gens tombent, ça glisse, les scooters aussi. Donc enfin voilà, faites très attention quand même, je préfère vous dire aussi de faire attention, parce que c'est vrai, comme justement c'est la saison sèche, il ne pleut pas pendant des mois. Ouais, les routes sont grasses. Les routes sont grasses, et dès qu'on met de l'eau, c'est des patinoires, donc il faut vraiment faire très attention à ça. Donc voilà, faites aussi attention quand même à son crâne, et si c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur, n'y allez pas, vaut mieux rester chez vous pendant la journée, vous prévoyez à manger. Tout à fait. Et vous sortez pas, puis le soir, même le soir c'est fini. Ouais. Et par contre presque tout est fermé, parce que c'est vraiment les grandes vacances, c'est à ce moment-là, c'est les vacances scolaires. La majorité des restos sont fermés. Là, qu'est-ce qu'on va faire ce soir après? On va manger à la maison. On se fera des potes. On a mangé à midi à la maison déjà. Moi j'ai envie de manger thaï. On va voir. On verra, voir ce qu'il y a. On sortira. Mais voilà, en tout cas, sachez aussi pendant son crâne, c'est vrai que beaucoup de commerces sont fermés. C'est vraiment le moment où tout le monde prend ses vacances, et c'est un peu comme Noël jour de l'an. Voilà. C'est ça. C'est leur Noël jour de l'an où vraiment tout le pays se met un peu en pause. Il y a des grandes, enfin pas les processions, mais les gens vont voir les gens dans leur famille. Ils partent voir la famille. Dans leur province. Voilà, ils partent dans leur province. Là, une amie a dit je pars 10 jours voir ma famille. J'en ai pour 2 jours de voiture. D'ailleurs, c'est là où il y a beaucoup d'accidents sur les routes aussi, parce qu'il y a beaucoup de trafic. Bref, voilà. J'espère en tout cas que ces petites images de son crâne vous mettent le sourire comme on l'a eu pendant tout le long là, de notre balade du jour. À la maison, oula, on est rentré, on a retrouvé notre Peggy qui est là, qui est en train de manger un morceau de concombre. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est une vidéo un petit peu différente, mais c'était pour vous montrer un petit peu, vraiment vous plonger dans l'ambiance de son crâne, donc du nouvel an thaïlandais. Nous on est fatigués, je sais pas trop ce qu'on va faire ce soir, on verra si on va ressortir manger, on n'a pas trop le choix. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous souhaite une belle journée, Sawadee Pi Mai pour ceux qui sont en Thaïlande, et je vais me faire arroser. Et on vous retrouve la semaine prochaine à 11 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.